Karim, les clients vont toujours utiliser PowerPoint parce que on ne fait pas une présentation que sur du BoardMate. Du BoardMate, il est vraiment en complément de PowerPoint et assez interopérable avec PowerPoint. Voilà, donc l'outil de reconnaissance d'écriture que Pinard connaît bien. Voilà. Et donc c'est un objet derrière hein, que je peux déplacer. Hop. Je peux rentrer à l'intérieur de mon mot en allant sur format et je fais apparaître mon clavier pour modifier, le cas échéant, mon texte. Okay. Je peux cloner mon mot. J'entoure, ça devient un objet, hop, je clique, vous voyez, il y a un menu déroulant qui s'affiche avec pas mal de fonctionnalités. La fonction de clonage, elle marche bien, elle marche très bien. Hop. Et puis, je peux regrouper tous ces mots. Vous voyez ? Et en pinchant, je peux ajuster la taille de mon groupe de mots. Voilà. Donc c'est typiquement là où on enchaîne des fonctionnalités, il faut mettre du rythme et tout ça, il faut essayer d'en jeter plein la vue. Alors j'ai une petite liste là pour voir les différentes fonctionnalités. Hop. Et ces mots, on pouvait les morceler ou pas? Est-ce que c'est sonné? Est-ce qu'on peut les saucissonner? Alors déjà on va dissocier. Voilà. Donc on va rentrer à l'intérieur. Hop. Ouais, c'est des choses qui sont super pratiques sur Mimeo, mais il faut pas essayer. Pas sur YouBoardMate. Ils sont pas implémentés sur YouBoardMate. D'accord. Ouais, c'est vrai que le saucissonnage il marche bien sur Mimeo. Ouais. Donc on n'en parle pas. Non, jamais. Si on pose la question, tu dis j'ai pas le droit de dire. Alors il y a une chose qu'on n'a pas évoquée que vous savez à peu près tous, c'est qu'effectivement mon stylet il est passif, je peux écrire au doigt. Bon, en général la question elle vient assez rapidement. Hop là. Donc j'écris au doigt, je peux écrire avec mon stylet passif, le cas échéant je fais tourner comme avec le PS mon stylet passif. Et j'utilise mes du doigt pour montrer qu'on peut travailler vraiment à plein sur la surface. Et qu'on va jusqu'à combien de points de contact? Super. Ok. Et on peut travailler dessus avec un stylet actif aussi ou pas du tout? Oui, tu peux, ouais. Mais ça va pas t'apporter plus de fonctionnalités, mais tu peux. D'accord. Ouais. Okay. Tu peux utiliser n'importe quel objet en fait pour te servir d'un stylet. Tout à fait. Donc, outil de reconnaissance, enfin OCR, hein, ouais, ok. Alors après, on a la même chose effectivement au niveau des formes, donc on peut commencer à explorer les différentes formes. Pourquoi pas en profiter pour faire un schéma d'organisation, dans toutes les boîtes ils font des schémas d'organisation, avec la possibilité d'utiliser des flèches, hop, qui reporte à qui, là on peut réutiliser notre outil de reconnaissance d'écriture pour enfoncer le clou. Voilà, ça c'est... Hop. Voilà, on a aussi un outil de reconnaissance de forme. Ça, Pinard, tu le montres, l'outil de reconnaissance de forme? Non. Non. Tu vas le trouver là. Tu vois, c'est ici, là. C'est cette, Ah oui, d'accord. voilà. Donc ça permet de travailler effectivement encore plus rapidement, être plus véloce. Hop.
Donc je repars sur mon schéma d'organisation. Tac, 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 tac. Tac. Avec les flèches. Non, mais c'est pas cool. Ouais, les flèches. Peut-être faire outil de reconnaissance d'écriture après, aller prendre les flèches. Voilà. Toujours sur les formes géométriques. Les formes en 3D. Je peux te laisser prendre, c'est peut-être un client. Voilà, les formes en 3D, sympa. Alors est-ce que je peux les faire bouger en 3D? Je sais pas ça. A priori, non. Tu sélectionnes plus. Non. Si, rotation, j'ai une rotation. Non, c'est juste. Ouais. Alexandre, c'est la société Transdev qui nous dit elle a peut-être de planifier avec toi pour voir justement les modalités, enfin comment vous allez organiser ça. Transdev, Monsieur Châtelet. Monsieur Châtelet, monsieur. Ah, si je rappelle dans une heure. Merci. Et donc là, on va montrer les couleurs. Les couleurs. Vous voyez, vous allez dans remplir, hop. Et on peut mettre des couleurs différentes par face. Et là, ça marche pas. Ouais, c'est bizarre, ça marche pas. J'ai le même bug que j'avais chez un client. Pourquoi ça marche pas? En fait, il faut, que ça reste entre nous, on peut couper la caméra, mais effectivement, il y a beaucoup de bugs. Il vaut mieux pas essayer d'inventer ou d'innover en présentation. Il faut bien connaître ton parcours. Alors, je pense que c'est lié au problème qu'on a eu tout récemment, là, parce que ça, je montre tout le temps, ça fonctionne. Ouais. Mais là, parce que là, ça a continué, non? T'as réussi à mettre. Ouais, mais j'ai sélectionné d'autres couleurs. Ah, plusieurs couleurs. Une couleur pour chaque face. Ouais, exactement. Je le refais là-dessus, là. Bel entonnoir. Remplir, donc je sélectionne le rouge. Et il met du gris. Ah oui, d'accord. On a pris que le noir et blanc, là. Si tu choisis la couleur dans les carrés, mais pas dans le cercle. Dans les carrés, dans quel carré? Dans forme, il y avait des petites. Ah ouais, d'accord. Mais ça, je pense que c'est pour le contour, je suis sûr. Ouais. C'est là, Ah, pour c'est le le contour. contour. Ok, bon. D'accord. On sort sur le bug, on passe à autre chose. Non, on peut expliquer qu'on peut colorer les façons gris. Voilà. Voilà, il faut être malin. Pour les bugs, il y a un truc qui est pas mal, c'est dire je note, je vais l'envoyer aux développeurs. Donc j'envoie des bugs aux développeurs aussi, si vous avez des bugs, vous pouvez les envoyer. D'accord. Ah ouais. J'en fais des confitures pour le développeur. Il s'appelle Austin. Voilà, après, alors, on n'a pas parlé effectivement des différents stylets. On peut ajuster l'épaisseur du trait, hein, c'est quand même assez sympa. Voilà. La qualité du stylet, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le mode pinceau pour avoir une écriture un peu calligraphique, là c'est sympa. Il y a vraiment plein de possibilités. Le stylo magique, vous voyez, imaginons on est en train de regarder une to-do list, bon bah ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et puis il reste des choses à faire quand même. Hein. Voilà, il reste à faire ça, tac tac tac. Voilà. Et point important, comment je sauvegarde tout ça? Ben, là, effectivement, on va mettre en valeur l'interopérabilité avec PowerPoint, enregistré sous PPT, boum. Je vais sauvegarder sur ma clé USB, je tape démo, ça va suffire, Enter, hop. Et là, pour vraiment enfoncer le clou, je vais aller sur ma clé USB et je vais voir la sauvegarde que je viens d'effectuer. Et du coup,
coup, la dernière fois, c'était sur le VPI que vous ne pouvez pas enregistrer en PPT, c'est ça? Le client, il vous avait dit ouais, mais on ne peut pas sauvegarder en PPT. Ah oui, Exactement, parce qu'on était sur Mimio, ouais. Bien vu. Ouais, tout à fait. Tu peux enregistrer en PDF, mais pas en PPT. Ouais, en fait, c'est une belle illustration de ce que fait Mimio et ce que fait pas YourMate et vice versa. D'accord. Mimio enregistre pas en PowerPoint, alors que YourMate le fait. Par contre, on ne peut pas importer un PowerPoint dans YourMate, mais ce serait bien que ce soit fait dans les semaines ou dans les mois à venir. On a demandé au fameux hosting de le faire pour vraiment insister sur l'interopérabilité avec PowerPoint. Et voilà. Donc là, je vais sur ma clé USB. Et qu'est-ce que je trouve? Mon PowerPoint qui s'appelle démo avec toutes mes notes. Et ça, il faut le montrer. C'est quand même pas mal. Voilà. Tout ça, ce sont des images? Ouais, c'est des images. Et on ne peut pas le modifier par contre, si. Alors, bah, si, tu peux toujours modifier ton PowerPoint. Là, tu peux bien évidemment insérer une zone de texte. Ouais. Mais les textes, les On peut pas modifier le texte. textes qui là sont incrustés. Ouais, c'est un tout à fait. Voilà, et puis si effectivement, pourquoi pas dire au client que ne pas enregistrer. Mettons que en début de présentation, j'ai un collaborateur qui avait préparé quelques slides qui sont dans cette présentation, qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi pas faire un copier-coller des slides, des nouveaux slides manuscrits dans ma presse PowerPoint. Ça se fait très facilement avec le clic droit. Alors, il faut que je rouvre. Hop. Voilà, on va prendre celui-là par exemple, qui nous intéresse tout particulièrement. Non, c'est copier. Hop. Coller. Tac. Vous voyez? Fichier enregistré. Et là, vraiment, je réconcilie. Ok? Ça vous parle tout ça? Ouais. Ok, on va prendre une nouvelle page. Ah oui, alors bon, la capture, ça aussi, ça fonctionne bien. Je l'ai mis sur Internet. Toutes les informations, tous les contenus pédagogiques, sujets collaboratifs qui sont à l'extérieur de mon paperboard, d'un coup de capture, je peux les ramener dans mon paperboard. Là, je fais... Ah ouais, c'est marrant. En fait, c'est le profil, je pense que c'est le profil utilisateur qui a craché. Ah, peut-être. Le profil utilisateur qui a craché. C'est comme si elle s'était connectée avec un autre utilisateur. Mais j'ai Emma qui a fait du support, qui va peut-être nous aider. Et j'ai perdu mon clavier numérique aussi. Ah bah, oui, bah, c'est ça, tu as perdu ton profil. Pour faire apparaître le clavier numérique, clic droit ici, là, tu peux. Clic droit ici. Dans notre tablette. Et là, tu vas sur clic droit. Alors ça, c'est un point clé avant une démo. Allez, une demi-heure avant dans la salle de présentation, s'assurer qu'on a tous nos repères. Et s'il y a des trucs, si on a perdu des repères, on va essayer de les retrouver le temps que le client arrive. Parce que quand c'est à l'arrivée du client et qu'on se rend compte qu'on a perdu nos repères, on essaie de foirer. On est sûr de foirer. Moi, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais ça arrive. Non, mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette rigueur de. Parce qu'on a vraiment qu'une chance de faire une bonne première impression. Et si on la foire, c'est dommage. Enfin, moi-même, il m'est arrivé de planter des démos à cause de ça. Et c'est vraiment dommage. Voilà, donc je fais une requête sur. Je sais pas, il y a un sujet que vous avez en tête là, tout de suite. La Coupe du Monde. Pas vraiment ce qu'on fait. Voilà.
Voilà, on est à J-36, hop hop hop. On va regarder un peu les équipes de poule, qui rencontre qui, et puis on va faire une capture. Et c'est galère aussi parce que il y a ma barre d'outils qui disparaît à chaque fois. Donc la capture, vous savez la faire, tu la montes toi, Pinard, la capture, ouais. Vous pouvez choisir le format capture, hop, rectangulaire. Et je l'envoie dans mon paperboard. Derrière, je redimensionne avec le pinch. Le pinch, il marche super bien. Il ne faut vraiment pas hésiter à le mettre en avant. Et puis ça plaît au client, le pinch. Sur les OPS65, ça marche bien comme ça aussi. Tout ça, c'est un i7. Ouais, c'est fluide aussi. Ouais. On vient verrouiller notre page, parce qu'on ne veut plus que ça bouge. Hop. Et on va venir annoter dans cette couleur un certain nombre d'informations. Donc la capture, elle vient illustrer le fait qu'on va chercher plein d'informations à l'extérieur du paperboard, qu'on le ramène comme ça en un clin d'œil. Donc typiquement, on pourrait l'illustrer avec Excel. Tac, tac, tac. Outils, capture. Voilà, je viens capturer mon fichier Excel avec mes indicateurs de performance. Voilà, et on va les retravailler. Donc là, souvent, les clients posent la question « Ah ouais, mais là, j'ai que mes fonctionnalités Excel, c'est vrai. Et puis, vous leur rappelez qu'ils peuvent également travailler directement dans Excel, avec des fonctions natives. Tac, 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 capture dans Excel, le neuronnier. Alors, on a la possibilité d'insérer un hyperlien. Où là, on va rentrer par exemple l'URL d'un site. .google.fr. Insérer. Hop. Et là, logiquement, quand on va venir sélectionner l'objet, vous voyez, est-ce qu'il y a une page web qui s'est ouverte? Kind of. Voilà. Voilà, bon, le fait de pouvoir glisser des liens hypertextes derrière des objets, ça parle, souvent les gens le font dans la présentation PowerPoint. Tac, tac, tac. Alors, le pense-bête, vous connaissez le pense-bête? Tu es venu en faire la démo? Pinard, du pense-bête? Et alors, il faut peut-être que tu ouvres un PowerPoint avant, je les avais peut-être fermés. Voilà, hop là. Sur un anneau qui... Le mode tableau blanc. Il faut être en tableau blanc, oui. Ouais, c'est ça. Là, tu fais non. C'est peut-être parce que tu sais la manip avec la clé là, que tu as. À mon avis, si on essaie avec une autre clé, on va avoir toutes les fonctionnalités. J'ai l'impression Non, un peu non, il n'y a pas d'histoire de clé, non. Non, la clé c'est. Vous venez de le télécharger, c'est ça? Vous l'avez téléchargé à partir de quel site? Non, Ubernet, on n'a pas touché. Il y était? Ouais.
C'est vrai que j'ai pas une clé pour voir. Enfin, c'est. Non, Parce que moi j'ai eu les mêmes bridages avec un client. il n'y a pas de bridage de clé. Non, il n'y a absolument pas de bridage de clé. Soit tu as tout, soit tu as tout, et soit tu ne peux pas sauvegarder, mais il n'y a pas de bridage de clé. Bon, on va passer à autre chose. En fait, le pense-bête. Il a peut-être été actualisé, il est peut-être passé en. Parce que moi je suis en 1.20 là. Il est peut-être passé en 1.22. 1.21. C'est possible. C'est possible que la sous-version change la chose. Oui, puis ça disparaît aussi. Ouais, ça disparaît. Normalement, tu gardes ta souris, qui est quand même assez pratique. Et là, je la garde pas. Et c'est assez déstabilisant. Tu vas faire apparaître à chaque fois. Merci, ça me change de version. Outils, non? D'accord, tu peux que c'est pensé. Non, à propos, il y a eu un truc. 26 séquences dans leur silo. Ouais, c'est 21. Ouais, ça c'est. En fait, Ingo l'a déjà dit plusieurs fois, il y a des bugs qui apparaissent dans les nouvelles versions. J'avais demandé à Austin quels sont les bugs qui étaient corrigés de la 20 à 21. Et il m'a dit j'ai pas la liste. Et là ça fait partie de la liste. D'accord. Si vous voulez voir comment ça se présente, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça se présente avec un petit talon. Ici, Ah, d'accord. c'est très sympa parce qu'on peut noter, on peut peut-être repasser en 20. D'accord. Bon, on le repassera en 20, on désinstallera, on le repassera en 20. D'accord. Donc voilà, vous êtes sur PowerPoint et puis vous déroulez votre petit anneau là, vous annotez vos idées et puis vous remontez votre rideau et vous continuez votre présentation. Donc en fait, ça permet de prendre des notes. On est vraiment à proximité du PowerPoint, mais on isole quand même un peu la prise de notes du PowerPoint, donc ça peut plaire. Alors, après on peut insérer des documents directement dans mon paperboard, donc des images. C'est toujours sympa d'aller insérer quelques belles images. Et pourquoi j'ai pas trop d'images? Normalement j'ai des images là-dessus. Ah oui, non, je suis. Attends. Bon, là, ça commence à faire pas mal de galères techniques. Le client commence à s'impatienter. Et si j'insère des vidéos, insérer une média, hop, voilà. Ok. Donc là, je vais insérer une vidéo. Oui, bonjour chef, je suis embêté, vous avez 5 minutes. Ouais, vas-y, je vous écoute. Écoutez, je viens vous voir parce que je suis embêté avec l'outil. Il y a un port de médias maintenant. Vous savez, le dossier que j'ai écrit là. Chef, ça fait quand même la 3e fois, hein, ça devient difficile à gérer. Moi, j'aurais vraiment besoin qu'on définisse les portefeuilles de chacun. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, mais gros dossier ça, hein. D'ailleurs. Voilà, insérer une vidéo. Alors, n'hésitez pas à en prendre une d'une qualité supérieure à celle-ci. Et ayez bien lors des démos vos outils de démonstration, votre PowerPoint qui va bien, votre Excel, votre vidéo, votre image que vous aimez montrer, tout ça. Mais ouais, insérer une vidéo dans le paperboard, ça fonctionne bien en général. Insérer une vidéo, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, alors après il y a un peu les gimmicks de présentation. Si je vais dans outils, vous voyez que j'ai un masque donc, qui permet d'occuper une partie de ma présentation pour un jeu de questions-réponses par exemple en formation. Ça permet de bien animer la présentation. Je vais avoir également mon projecteur qui permet de mettre le focus sur un point en particulier de ma présentation. Je vais pouvoir ajuster la taille de mon projecteur et également la forme.
Vous voyez, là je switch de forme. Donc c'est soit carré, soit rond. Hein. Voilà. Et un point super important également, c'est insérer la caméra. Insérer la caméra qui est dans l'outil, qui est là. Voilà. Je clique sur fenêtre. Tac. Voilà, ça me fait une... je peux le déplacer. Voilà. Donc en fait, ça permet au client de se projeter et de comprendre que ces solutions elles sont interopérables avec toutes les solutions de visioconférence. Donc là en fait on va se voir nous, mais le client va assez vite comprendre qu'il va pouvoir voir son collaborateur qui est à Toulouse et qui est connecté via Skype for Business par exemple. Et on aura l'image du collaborateur, on aura le son et on pourra faire du collaboratif à distance. Voilà. Alors après si donc tous les clients en fait ont besoin d'être rassurés, enfin les clients entreprises ont besoin d'être rassurés sur le fait que ces solutions elles sont compatibles avec des solutions de visioconférence et ils les demandent à peu près toutes. Ça fait partie de leur cahier des charges au début, même si à la fin dans leur commande ils ne prennent pas l'option de visioconférence. Dans le cahier des charges, il y a toujours cette option qui figure et ça vient les rassurer en fait sur cet aspect. Après s'ils creusent vraiment cet aspect, notamment de pouvoir collaborer à distance et prendre la main à distance sur le même document et qui veulent la démo de ça en particulier, là il faut leur montrer Tamashare parce que c'est en fait Tamashare qui va permettre de le faire. Donc peut-être que Tamashare, on pourra faire une session spéciale Tamashare, je pense que c'est intéressant, on pourra faire venir l'éditeur de Tamashare. Mais voilà.